On ramena les Harville chez eux, puis ils ont voulu se revoir une dernière fois le Cobb. Anna se trouva encore près de Benwick. Lord Byron et les mers bleues ne pouvaient pas manquer d'être cités en présence de la mer, mais bientôt leur attention fut attirée ailleurs. On descendait les marches qui facilitent la pente raide du Cobb. Louisa seule préféra sauter comme elle l'avait déjà fait avec l'aide de Wentworth. Il résista d'abord, elle insista et obtint ce qu'elle voulait. Pour montrer sa joie, elle remonta les marches et voulut sauter de nouveau. Cette fois, le capitaine résista davantage car il trouvait le saut dangereux. Elle sourit en disant « Je suis décidée à sauter !» Il avança les mains, mais elle s'élança trop vite et tomba sur le pavé du Cobb. On la releva, évanouie. Ni sang ni blessure visible, mais ses yeux étaient fermés. Le pouls ne battait plus, elle avait la pâleur de la mort. Ce moment fut horrible pour tous. Le capitaine s'agenouilla et la prit entre ses bras. Il était aussi pâle qu'elle et la regardait muet de douleur. « Elle est morte !» s'écria Marie, saisissant le bras de son mari, déjà glacé de terreur. Henriette s'évanouit et serait tombée si Benwick et Anna ne l'avaient soutenue. Wentworth, qui semblait accablé, s'écria d'un ton de désespoir. « Personne ne viendra-t-il m'aider ?»« Allez-y, pour l'amour de Dieu, allez-y !» s'écria Anna. « Je peux soutenir Henriette. Frottez-lui les mains, les tempes, tenez, voici les selles. » Benwick obéit, et Charles, se dégageant de sa femme, ils soulevèrent Louisa et la soutinrent entre deux. On fit ce qu'Anna avait dit, mais en vain, tandis que Wentworth, chancelant, s'appuyait contre le mur et s'écriait avec le plus profond désespoir. « Ah, ciel, son père et sa mère !» « Un médecin, dit Anna. » Ces mots semblèrent l'électriser. Il s'élançait déjà quand Anna dit vivement « Ne vaudrait-il pas mieux que ce fût le capitaine Benwick, il sait où demeure le docteur ?» Cette observation parut si juste que Benwick confia à Charles que ce pauvre corps évanoui et disparut en un instant. Il serait difficile de dire lequel des trois était le plus malheureux, de Wentworth, d'Anna ou de Charles. Ce dernier penché sur Louisa sanglotait, et quand il tournait les yeux, il voyait son autre sœur évanouie et sa femme presque en proie à une crise nerveuse qui l'appelait à son aide. Anna, tout en s'occupant d'Henriette avec tout le zèle que l'instinct lui suggérait, s'efforçait encore de consoler les autres. Elle apaisait Marie, ranimait Charles, rendait un peu de calme au capitaine. Ces deux derniers semblaient se laisser diriger par elle. « Anna !» s'écria Charles, « que faut-il faire au nom du ciel ? Ne vaudrait-il pas mieux la porter à l'auberge ?»« Oui, c'est cela !» s'écria Wentworth. « Je vais la porter. Charles, prenez soin des autres. » Le bruit de l'accident s'était bientôt répandu. Les bateliers et les ouvriers du Cobb se rassemblaient pour contempler une jeune femme morte. Henriette fut confiée à l'un d'eux. Anna marchait à côté de Louisa. Charles soutenait sa femme. Ils reprirent le chemin qu'ils venaient de traverser si joyeux un moment auparavant, maintenant si désolé. Les Harville vinrent à leur rencontre. Benwick, en passant, les avait avertis. Harville était un homme de sang-froid et de ressources. Après quelques mots échangés avec sa femme, il décida que Louisa serait transportée chez lui. Il ne voulut écouter aucune objection et fut obéi. Tandis que Madame Harville faisait porter Louisa dans son propre lit, son mari administrait à tous des soins, des cordiaux. Louisa ouvrit une fois les yeux, puis les referma. Ce fut une preuve de vie qui fut utile à sa sœur. L'alternative de crainte et d'espoir empêcha Henriette de retomber dans son évanouissement. Marie aussi fut plus calme. Le médecin arriva plus vite qu'on espérait. Pendant son examen, chacun éprouvait une angoisse cruelle. Mais il y avait de l'espoir. La tête avait reçu un fort ébranlement. Le médecin en avait vu de plus grave. Ils en ressentirent tous une joie profonde et l'on adressa au ciel les plus fervents remerciements. Anna se dit qu'elle n'oublierait jamais le regard et l'accent de Wentworth disant « Dieu soit loué ». Non plus que son attitude, les bras croisés sur la table et la tête dans ses mains, comme s'il était écrasé par ses émotions et cherchait à se calmer par la prière et le silence. Il fallait pourtant prendre un parti. Louisa ne pouvait être transportée, mais les Harville avaient déjà tout prévu. Benwick céderait sa chambre et l'on improviserait des lits pour ceux qui voudraient coucher. Madame Harville offrait de se charger de Louisa. C'était une garde-malade experte, et sa bonne d'enfant était une seconde elle-même. Louisa serait veillée jour et nuit. Cela fut dit d'un accent sincère et vrai qui était irrésistible. Charles, Anna et Wentworth se demandaient avec effroi comment on pourrait porter la triste nouvelle à Uppercross. La matinée était fort avancée. On se désolait quand Wentworth s'écria « Il n'y a pas de temps à perdre.
Les minutes sont précieuses. L'un de nous doit partir immédiatement. Musgrove, est-ce vous ou moi? Charles répondit qu'il ne pouvait supporter l'idée de quitter Louisa. Henriette voulait aussi rester, mais elle fut forcée de reconnaître qu'elle ne serait utile à rien, elle qui s'était trouvée mal en voyant l'accident de sa sœur. Elle réfléchit à la douleur de ses parents et consentit à partir. À ce moment, Anna, sortant de la chambre de Louisa, entendit Wentworth qui disait « C'est entendu, Musgrove, vous restez et je ramène votre sœur à la maison. Mais si quelqu'un reste ici pour aider Madame Harville, ce ne peut être que Miss Anna, si elle le veut bien. Elle a toutes les qualités pour cela. D'ailleurs, votre femme veut sans doute retourner auprès de ses enfants. » Anna, entendant ces paroles, resta d'abord immobile d'émotion. Elle entra dans la chambre. « Vous resterez pour la soigner, j'en suis sûre, lui dit-il avec un élan et une douceur qui semblaient rappeler le passé. Elle rougit fortement et lui, reprenant possession de lui-même, s'éloigna. Elle dit qu'elle était prête et heureuse de rester, qu'elle y avait pensé et souhaitait qu'on lui permît de le faire. Un lit à terre dans la chambre de Louisa lui suffirait si Madame Harville le trouvait bon. Wentworth proposa de prendre une chaise de poste pour aller plus vite et d'envoyer demain, de bonne heure, l'équipage à Uppercross pour donner des nouvelles de Louisa. Quand Marie sut ce qu'on avait décidé, elle se récria. Elle se plaignit avec amertume de l'injustice qui lui faisait préférer Anna, elle, la sœur de Louisa. Pourquoi ne serait-elle pas aussi utile qu'Anna? Et la laisser retourner sans son mari? Non, c'était vraiment trop dur. Elle en dit tant que Charles dut céder. Jamais Anna ne s'était soumise avec plus de répugnance aux fantaisies jalouses de Marie. Elle partit pour la ville avec Henriette, Charles et Benwick. Pendant le trajet, elle revit les endroits qui lui rappelaient les plus petits détails de la matinée. Ici, elle avait écouté les projets d'Henriette. Plus loin, elle avait vu M. Elliot. Mais elle ne put donner qu'un moment à tout ce qui n'était pas Louisa. Le capitaine Benwick fut très attentif pour Anna. L'accident arrivé ce jour-là les avait tous unis davantage. Elle sentait pour lui un redoublement de bienveillance et pensait même avec plaisir que c'était peut-être une occasion pour elle et lui de se connaître davantage. Wentworth les attendait avec une chaise de poste au bas de la rue. Anna fut froissée de son air surpris quand il la vit venir au lieu de Marie, et de l'exclamation qui lui échappa quand Charles lui dit pourquoi. Elle crut qu'elle n'était appréciée qu'en raison de son utilité. Elle s'efforça d'être calme et juste. Pour l'amour de Wentworth, elle eut soigné Louisa avec un zèle infatigable. Elle espéra qu'il ne serait pas longtemps assez injuste pour croire qu'elle avait reculé devant cette tâche. Après avoir aidé Henriette à monter, Wentworth s'assit entre deux. Ce fut ainsi qu'Anna, étonnée et émue, quitta Lyme. Ce long trajet modifierait-il leur relation? Quelle serait la conversation? Elle ne pouvait rien prévoir. Il s'occupa d'Henriette, se tournant toujours vers elle, cherchant à soutenir son espoir, à relever son courage. Il tâchait d'avoir l'air calme pour lui épargner toute agitation. Une fois seulement, comme elle déplorait la malencontreuse promenade sur le Cobb, il ne put se contenir et s'écria « Ne parlez pas de cela, de grâce !» Si Dieu, j'avais refusé au moment fatal, si j'avais fait mon devoir, mais elle était si vive, si résolue, cette chère et douce Louisa. Anna se demandait s'il était encore aussi sûr des avantages et du bonheur attachés à la fermeté de caractère, et s'il ne pensait pas que cette qualité, comme toute autre, a ses limites. Il ne pouvait guère manquer de reconnaître qu'un caractère facile a plus de chances de bonheur qu'un caractère très résolu. On allait vite. La route semblait à Anna moitié moins longue que la veille. Cependant, la nuit était venue quand on arriva à Uppercross. Henriette, immobile dans un coin de la voiture, la tête enveloppée dans son châle, semblait s'être endormie en pleurant. Wentworth se pencha vers Anna et lui dit à voix basse « J'ai songé à ce qu'il y a de mieux à faire. Henriette ne pourra supporter le premier moment. Ne feriez-vous pas mieux de rester dans la voiture avec elle, tandis que je vais annoncer la nouvelle aux parents ?» Cet appel à son jugement lui fit plaisir. C'était une preuve d'amitié et de déférence. Quand Wentworth eut dit aux parents la triste nouvelle, quand il les vit un peu plus calmes, et Henriette contente d'être avec eux, il retourna à Lyme aussitôt que les chevaux furent reposés.